Bonjour à tous et bienvenue pour notre série sur les moments incontournables, évidemment, de l'identité d'un juif du matin au soir. Et on a parlé de beaucoup de sujets, mais quand même, il y a un moment qui prend beaucoup de temps. Alors chez certains, beaucoup trop, chez certains, beaucoup trop peu, mais qui prend du temps dans la vie d'un juif, la tefila, la prière. Bon, vous allez me dire, heureusement, on n'est pas musulmans, chez eux, c'est 5 fois par jour. Mais chez nous, 3 fois par jour. 3 fois par jour. Matin, midi, soir. À quoi ça sert? Et puis, pourquoi est-ce qu'on prie 3 fois et c'est le même texte? 2 secondes. C'est quoi la tefila? Quelle est la définition de la tefila? Alors, je sais que je vais dire quelque chose qui est du domaine de, comme on dit, se tirer une balle dans le pied. Mais je suis obligé de dire la vérité. La seule chose qui s'appelle véritablement tefila dans le langage de nos sages, c'est la Hamida, la Shmoné Esrei, les 18 brachot. Alors tout le reste, vous allez me dire, on n'est pas obligé. Non, c'est comme un match de foot. Tu as le match, mais si tu t'es pas échauffé avant, tu joueras pas bien. Et si tu t'étires pas après, tu vas risquer le claquage. C'est trop difficile de passer du tout à rien. Donc en fait, toute la partie qui s'appelle Psuké des Imra, qui sont des louanges, pour ça c'est pour nous mettre en condition. Et toute la partie après la Hamida, c'est pour redescendre dans notre monde, léat. La Hamida, c'est le corps de la tefila. Vous allez me dire, avant la Hamida, il y a le schéma et ses brachot. Oui, c'est fondamental, j'y reviens dans une seconde. La Hamida, sa définition, c'est ce que nous dit Rabbi Moshe Miterani, à Mabit, un des contemporains du Harizal, qui nous dit dans son livre Bet à Elohim, la tefila, c'est demander à Dieu ce qui me manque. Eh oui, la Hamida, ce sont des demandes. Vous allez me dire, mais non, dans la Hamida, il y a 3 brachot au début qui sont des louanges et 3 brachot à la fin qui sont des remerciements. Et la Gemara répond en disant, mais évidemment, parce que ça ne se fait pas de demander des choses sans avoir dit d'abord des choses sympathiques, et ça ne se fait pas de recevoir et de ne pas dire merci. Mais le corps de la Hamida, ce sont les demandes. Demander à Dieu ce qui me manque. Waouh! Mais c'est incroyable. D'abord, il y a 2 choses qui sont incroyables dans ma phrase. Demander à Dieu ce qui me manque. 1, parler à Dieu. Et c'est incroyable. 2, penser que je sais mieux que lui ce que j'ai besoin. Alors venez, on va essayer de développer. D'abord, parler à Dieu, c'est incroyable. Oui, je préfère le dire. A priori, on ne devrait pas avoir le droit de parler à Dieu. Ben oui. Nous dit le Shulchan Aruch, la halakha, dans les lois sur la tefila, la première loi sur la tefila, que lorsqu'on doit prier, eh bien, on doit arriver, pour pouvoir prier, Karov le ma'alat hanevoa, proche de la dimension de prophétie. Vous connaissez cette phrase qu'on retrouve dans nos sages, que quand on va prier, Da lifnemi ata omed. Sache devant qui tu te trouves. Il y a marqué dans plein de synagogues comme ça. Mais attendez, mais tu sais devant qui tu te trouves? Tu sais à qui tu parles quand tu parles à Dieu? La réponse est non. Non, la réponse est non. On ne sait pas devant qui on se trouve. T'as rencontré Dieu récemment? Ben non. C'est un vrai problème. Parce que ça veut dire que si je ne connais pas Dieu et que j'essaie de lui parler, je risque de faire un faux numéro. Oui, 2 secondes, faisons des mathématiques. Dieu, il est grand comment? Il est grand beaucoup. Allez, on appelle ça Ein Sof, infini. Moi, je suis fini. Donc son numéro de téléphone à lui, j'ai combien de combinaisons possibles pour y arriver? Une infinité. Combien ça fait en maths? 1 sur l'infini. Ben, ça tend vers 0. En d'autres termes, si moi, l'humain, le fini, j'essaye de créer un pont avec l'infini, j'ai toutes les chances de me planter. Comment ça s'appelle en juif? Parler à un autre Dieu que Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas le droit de prier? Eh bien, d'après la halakha, le seul qui a le droit de prier, c'est celui qui connaît Dieu. Et c'est qui celui qui connaît Dieu? Pas celui qui lui a parlé, mais celui à qui Dieu a parlé. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un prophète. Un prophète, c'est quelqu'un à qui Dieu s'est adressé. Donc si Dieu lui a parlé, il sait à qui répondre. Donc ça veut dire que seuls les prophètes ont le droit de prier. Bah oui. D'ailleurs, vous prenez toute la Bible, tout le Tanakh, les seuls qui prient, ce sont des prophètes. Incroyable. D'ailleurs, la première fois où le mot lehitpalel, prier, apparaît dans la Torah,
C'est collé à la première fois où le mot Navi, prophète, apparaît. C'est avec Abraham. Mais attendez, moi je suis pas prophète. Et pourtant la Torah elle m'a demandé de prier. Nachon, vrai. La Torah t'a demandé de prier, mais quelle prière? La Hamida. On a dit, c'est ça la Tfila. Et la Hamida, qui l'a mis en place? Eh bien, ce sont ceux qu'on appelle Anshe Knesset Agedola, les hommes de la grande assemblée d'Israël, et parmi eux, il y avait les 83 derniers prophètes. En d'autres termes, lorsque je prie avec le texte de la Hamida, je ne suis pas prophète, mais j'utilise les mots des prophètes, et donc je sais que je ne me plante pas. Mais attendez, 2 secondes. Et toutes les prières que je fais en plus, alors quoi, c'est de l'idolâtrie? Non. Parce qu'à partir du moment où tu t'es connecté sur le bon canal, après tu peux y aller. En d'autres termes, par exemple, quand Rabbi Nachman de Breslav il nous dit « Va dans la forêt, va parler à Dieu dans ta langue à toi », est-ce que vous croyez que Rabbi Nachman il dit de faire ça à la place de la tfila de Shacharit à la synagogue? Bien sûr que non. Ah, si c'est en plus, c'est au top. Parce que tu vas pouvoir en plus t'exprimer avec tes mots, avec toute ton intensité, très bien. Pas à la place, en plus. Ah oui, mais attendez, il y a quand même un truc qu'on n'a pas répondu. Bon, j'ai compris les mots des prophètes, tout va bien. Mais pourquoi 3 fois par jour? Si c'est le même texte. Et pourquoi est-ce que je dois précéder la Hamida du schéma? Ça, on a répondu. Parce que le schéma, c'est la Torah. La Torah, c'est la base de la prophétie. Donc avant de rentrer dans la Hamida, je me connecte à la Torah. C'est ce que nous dit Rabbi Nachman de Breslav. Al-yedé à Torah, mitkabelim kol atefilot. C'est grâce à la Torah que sont acceptées toutes les prières. C'est ce qu'il dit dans le tout début de l'Écoutez Moharan. Mais pourquoi 3 fois par jour? Alors je l'ai dit une fois, c'est bon? Oui, mais mon ami, bien sûr que c'est le même texte. Mais celui qui n'est pas le même, c'est toi. Tu crois que tu es le même quand tu t'es levé ce matin que quand tu es à la fin de la journée l'après-midi? Et quand tu es le soir, tu n'es pas la même personne. Ce matin, tu as reçu la vie en cadeau. Donc, ton rapport à Dieu, il est tourné vers la bonté. En fin d'après-midi, tu vas devoir rendre des comptes sur la vie qui t'a été donnée en cadeau le matin. Et le soir, c'est le moment où tu viens dire, malgré le fait que normalement je devrais dormir, je vais quand même connecter à toi. C'est 3 états complètement différents de l'individu. Et donc le matin, Tfilat Shacharit, je mets en place la bonté de Dieu envers moi. Tfilat Mincha, je rends des comptes sur ma journée, je veux dire est-ce que c'est bien passé ou pas. Et Tfilat Arvit, c'est le moment où je dis à Dieu, je serai toujours connecté à toi quand il arrive. Donc voilà, la Tfila finalement, eh bien c'est le moment où Dieu m'a permis de me connecter à lui.